On peut aller se promener, on peut aller faire du sport, on peut faire du vélo, on peut faire une activité sportive, mais en même temps, on va découvrir voilà, des photos à l'extérieur, on va découvrir voilà, des bâtiments remarquables, on va découvrir des sculptures contemporaines. Et c'est vraiment cette complémentarité entre le sportif et voilà, l'histoire humaine, patrimoniale, etc. qu'on va mettre en avant. Bonjour Alicia. Bonjour Mathis, normalement c'est l'inverse, on avance le temps, mais toi t'es tellement heureux d'être en direct tous les matins sur Radio Mont Blanc que tu recules le temps. Nous sommes bien mardi matin et nous sommes bien en direct avec Léon Fuchs. Bonjour. Bonjour Alicia. On l'a dit, donc directeur de l'Office de tourisme de Passy. On va parler évidemment de toutes les possibilités d'activités, de sorties sportives, culturelles, patrimoniales dont vous disposez effectivement sur cette belle commune Passerande. Avant tout, j'ai envie de vous demander comment ça va en ce début de saison, et on va peut-être entendre que vous avez la voix un petit peu cassée. Oui, ben tout va bien là. On sort d'un gros week-end à Passy où on a organisé le trail du Tour des Fises et on a enchaîné avec le bal du 13 juillet le soir avec des concerts, des food trucks. C'est pour ça que j'ai la voix qui est un petit peu fatiguée. On a raillé un petit peu, ouais. Ouais, on a eu de la grosse pluie et après le soleil est revenu, donc voilà, c'était un peu l'ascenseur émotionnel. Mais tout est bien qui finit bien. Tout s'est super bien passé. C'est vrai que la préparation de la course c'était compliqué parce qu'on allait sur le parcours de repli. Mais on a pris la décision assez tôt. Donc pour nous, c'était quand même confortable de pouvoir anticiper encore certaines choses les jours avant. Et voilà, le samedi, il a fait beau. Le ciel s'est dégagé au fil de la journée. On avait du monde. 2 courses sur 3 étaient complètes. Donc voilà, nous on est très satisfaits. On n'a pas encore eu le temps de faire le bilan parce qu'on a juste fini de ranger hier. Ça enchaîne, ça enchaîne. Voilà, on enchaîne. Mais non, c'est positif, ouais, très positif. Bon, bah en tout cas, voilà, c'est ce qu'on disait un petit peu en coulisses. Ce trail, très souvent, c'est un peu le lancement de départ, on va dire le top départ de cette saison estivale dont vous allez donc nous parler en termes de programmation pour cet été. En tant donc directeur de l'Office de tourisme de Passy, cette commune prisée des locaux bien évidemment et puis des vacanciers, parce qu'il y a cette offre importante en termes d'activités. Alors outdoor, on va commencer par en parler parce que c'est vrai que le territoire est aussi connu pour ça. Randonnée, baignade, parapente, si on essaie d'être un petit peu exhaustif, qu'est-ce qu'on peut faire à Passy? Quelles sont les possibilités? Alors plein de choses. Pour rester sur le côté nature, voilà, il y a tout ce qui concerne aussi la Via Ferrata. On peut faire aussi par exemple de la canirando, on peut faire du rafting, de l'hydrospeed. Le parapente, on l'a cité. Mais voilà, il y a vraiment plein de choses. Une offre très diversifiée au niveau outdoor. Mais après, nous, ce qu'on aime aussi préciser, c'est que Passy, c'est un territoire qui est incroyable, qui est très riche au niveau culturel, patrimonial, architectural, et on essaye de proposer ça d'un œil assez ludique et vraiment pour s'adresser aux familles, et pas pour avoir une image un petit peu vieillotte entre guillemets de ces thématiques, mais vraiment pour donner un nouveau regard sur tout ça. C'est vrai que souvent on souffre un peu d'une image cliché où on se dit bah oui, la culture, on va s'enfermer dans un musée, on va regarder des trucs un peu poussiéreux. Voilà. C'est compliqué de donner une image un petit peu moderne de tout ça. Vous avez insisté et effectivement c'est important de s'y attarder, cette notion de famille, que ce soit dans les activités qu'on a citées ou le côté culturel, patrimonial, de 7 à 77 ans, comme on dit. Oui, tout à fait. Même plus bas. On peut commencer beaucoup plus jeune. Mais c'est vrai que Passy est un territoire où il y a une offre familiale qui est très riche et en termes de même nous, nos cibles, on cherche à faire venir des familles, des gens qui puissent aussi revenir plus tard, s'intéresser à toutes ces thématiques, voilà, qui sont complémentaires. Et on peut très bien aller faire une balade ludique la journée. Il y a des animations nature. Plusieurs fois par semaine pour découvrir la faune et la flore par exemple, et on peut enchaîner en fin de journée avec une petite animation musicale, un petit spectacle. Là par exemple cette semaine on lance Passy faire un tour, donc tous les jeudis de 18 à 20h à chaque fois dans des lieux différents. Il y aura des animations, il y aura un petit peu de magie, il y aura un petit peu de théâtre, il y aura des déambulations. Et donc voilà, sur cet horaire de 18h, on s'adresse clairement aux familles avec des enfants.
parce qu'on veut pas que ça finisse trop tard. Et voilà, et l'idée c'est de terminer sa journée active entre guillemets avec, on se retrouve dans un endroit convivial à pleine joue face au Mont Blanc, au plateau d'Assy, dans un parc ou au bord du lac. Et puis voilà, on redescend tranquillement, on profite du spectacle et voilà, il y a un peu d'émerveillement comme ça à la fin de la journée. Effectivement, il y a possibilité d'avoir une journée très complète avec des moments un petit peu plus de temps calme, de l'activité. Si on a envie justement de se ressourcer plutôt un peu plus au calme, échapper à la foule, on n'a pas forcément envie d'être dans une activité très sociale. Il y a aussi des options pour ceux qui sont un petit peu plus sauvages. Alors il y a bien entendu, on peut aller en pleine nature et voilà, découvrir, passer avec ses 5 sens. Se perdre en forêt, etc. Mais je pense aussi là au Jardin des Cimes qui est situé au plateau d'Assy. Donc c'est un jardin qui est situé pareil dans un cadre incroyable au-dessus de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, en face du Mont Blanc. Et donc on peut découvrir ce jardin qui comporte aussi beaucoup d'œuvres artistiques, pareil pour sensibiliser, pour faire passer des messages. Il y a beaucoup de pédagogie. Il y a aussi des animations là-bas pour les familles. Oui, on revient toujours aux familles. On y revient, bien sûr. Et ce qui est aussi intéressant au Jardin des Cimes, c'est qu'il y a un super restaurant avec de la cuisine végétale, avec des produits qui poussent sur place. Et puis il y a une buvette où vous pouvez boire une bière locale face au Mont Blanc, ou alors il y a des sirops aussi. Enfin voilà, des choses incroyables. Il y a du gin épi. Et puis ce qui est intéressant là-bas, par exemple le vendredi soir, ils font aussi des apéros-concerts. Ils font de l'art-thérapie le samedi, ils font du yoga le lundi. Donc voilà, pour se ressourcer, je pense que c'est une belle adresse. Le gin épi à consommer avec modération bien Absolument. sûr, mais j'y reviens parce qu'on aime beaucoup les jeux de mots du côté de Passy. Ça, il faut quand même noter effectivement cette petite touche artistique. C'est déjà le deuxième avec Passy faire un tour. Ouais. Voilà, exactement, je l'ai noté tout à l'heure aussi. On le disait, donc beaucoup d'offres sportives pour ceux qui aiment l'outdoor, mais vous avez cité Notre-Dame de Toute-Grâce pour cette partie justement patrimoniale et culturelle, avec finalement un véritable programme estival important qui a été mis sur pied pour mettre en valeur le patrimoine, si vraiment on s'y attarde. Donc Notre-Dame de Toute-Grâce en hauteur. Il y a aussi des visites guidées du patrimoine. Oui, alors on travaille beaucoup avec les guides du patrimoine de Savoie-Mont-Blanc. Et donc on propose par exemple des visites tous les lundis après-midi à 14h. On propose des visites expérientielles et ludiques de l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, et aussi des visites thématiques, 1 heure avec Matisse, 1 heure avec Bonnard, 1 heure avec Germaine Richier, pour ceux qui apprécient ces thématiques, pour pousser un petit peu plus. Après, on a aussi les hameaux aussi. Oui, on a les différents hameaux, on a Plagne, Chède, etc. Et on a très bientôt une visite sur la route des anciens sanatoriums. Donc là, on peut voir une ancienne chambre de patients, on peut rentrer dans une chapelle. Et voilà, on découvre cette architecture qui est absolument incroyable et unique, avec des bâtiments qui ont été faits par exemple par Henri-Jacques Lemesme. Et voilà, quand on arrive à Passy, c'est vrai qu'on peut se demander c'est quoi ces paquebots entre guillemets c'est là, particulier, dans la montagne, c'est atypique, etc. ouais. Mais quand on comprend l'histoire, c'est vrai que c'est quelque chose de passionnant et de très riche. Le passé médical de Passy. Donc avec les guides du patrimoine, on peut apprendre ça de manière captivante et pas ennuyeuse. Et voilà, c'est des visites qui sont dynamiques. Et donc là, pour les retrouver, on peut facilement aller sur le site internet de l'Office de tourisme. On a aussi une partie réservation, donc booking.passy Mont-Blanc. Et donc là, on peut même réserver directement ces visites en ligne. Alors il y a aussi toutes les animations, les événements. Là aussi, on peut être un petit peu exhaustif. Après tout, vous êtes là pour ça. Vous avez cité donc Passy faire un tour tous les jeudis, 18h, 20h. Ça, c'est une nouveauté de l'an dernier qui est reconduite parce que ça a eu du succès. Absolument. Et puis, on a changé l'horaire. Avant, c'était à 16h. Là, on l'a poussé à 18h, pardon. Notamment, s'il fait chaud, on se dit que 18h, c'est plus agréable. Puis comme ça laisse le temps aux gens de finir leur activité de l'après-midi et de nous rejoindre. Donc ce jeudi, on sera
Pleine Joue avec les Mobilhommes. Donc c'est un duo. En fait, leur concept, c'est qu'ils commencent, c'est des chanteurs-guitaristes, et ils commencent à fredonner un petit peu un refrain pour faire deviner au public. Et après, c'est le public qui doit continuer. C'est du blind test participatif. C'est du blind test amélioré. Et puis si on connaît pas les paroles, on peut juste dire la la la. Et puis voilà, c'est très sympa, voilà. Donc les musicales d'Assy, on reste dans une notion de musique. Donc Musical d'Assy du 22 au 30 juillet, donc autour du plateau d'Assy aussi. Et c'est voilà, c'est un festival autour de la musique classique et du jazz qui met aussi en avant la notion de créativité et de création. Donc il y a des violoncellistes, des pianistes, etc. Il y a beaucoup de concerts à l'église Notre-Dame de Toute-Grâce, on en revient. Et l'idée, l'origine de ce festival, c'est aussi de rendre hommage à ce site, le plateau d'Assy, qui est incroyable. En termes de créativité artistique, qui nous on présente un petit peu comme un territoire d'expérimentation au niveau de l'architecture, au niveau aussi de la route de la sculpture contemporaine, etc. Et autour de ces thématiques, voilà, c'est un territoire où il y a des artistes de renommée mondiale qui sont vraiment venus au fil des dernières décennies et qui ont fait des choses là-bas qui sont uniques au monde et qui n'auraient pas pu être faites ailleurs, en fait, en lien avec le passé voilà, médical, des sanatoriums, etc. Donc c'est très intéressant. Pour conclure avec le thème musical, le festival baroque au Pays du Mont-Blanc, qu'on ne présente plus, mais on en reparlera quand même plus tard. On va avoir un invité dédié à ce sujet-là. Et puis pour ceux qui préfèrent bouquiner, Salon international du livre de montagne de Passy. Absolument, donc du 9 au 11 août, qui arrive aussi bientôt. Le thème de cette année, c'est le Val d'Aoste. Donc voilà, nos voisins italiens. C'est aussi un très bel événement donc, qui aura lieu au Parvis des Fises. Le mot m'échappe. Tellement d'options à Passy. Voilà. Mais ouais, un très bel événement et on a hâte de voir ce qu'ils vont nous préparer. On continue à parler de l'offre touristique, les activités, qu'elles soient outdoor, sportives, patrimoniales ou culturelles, avec le directeur de l'Office des tourismes de Passy, Léon Fuchs. Vous restez avec nous, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. On continue l'entretien avec lui. On rappelle donc ces différentes animations en perspective et les festivals et les différentes choses qui sont possibles au programme. Les musicales d'Assy, là ça arrive pour courant juillet. Passy faire un tour tous les jeudis. Le Salon international du livre, le festival baroque, le festival des Hauts Plateaux, là ce sera fin août, hein, c'est bien ça? Oui, du 22 au 30 août. Alors, on a presque envie de se demander aussi, finalement, pour ceux qui sont souvent de passage dans notre région, quand on débarque comme ça à l'Office de tourisme de Passy, on passe la porte, quelles sont un peu les premières choses qu'on vous demande, les premières questions qu'on vous pose? Une des questions qui revient souvent concerne le Tour des Fises. C'est comment est-ce qu'on peut... on aide beaucoup les randonneurs en fait à organiser leur tour des Fises. C'est des échanges qui peuvent prendre parfois une demi-heure à 1 heure. Pour bien s'organiser et trouver le parcours le plus adapté. Mais l'équipe, elle est exceptionnelle là-dessus et elle leur fait presque du sur-mesure. Ouais, exactement, c'est du sur-mesure. On a une nouvelle carte là du Tour des Fises qui est sortie, donc on l'a modernisée et voilà, on essaie aussi d'inviter un peu voilà, les familles encore ou pas des débutants mais des randonneurs qui osent pas encore forcément se lancer sur de l'itinérance. On peut leur dire que le Tour des Fises, ça peut aussi être 2 jours plutôt cool avec des refuges où il y a aussi des chambres individuelles, pas forcément du dortoir, ça... le compromis est possible. Voilà, on peut avoir aussi un petit peu du confort en refuge, etc. Et on essaye de montrer que le Tour des Fises, c'est pas que pour les très grands randonneurs, les très grands sportifs, et que c'est voilà, on essaye d'ouvrir un petit peu et tout en faisant passer des messages pour la réserve naturelle, tout en sensibilisant aussi sur les dangers de la montagne. Là, le Tour des Fises, il y a des endroits où il y a encore des névés, il y a encore de la neige, donc voilà, faut être responsable et il faut pas partir comme ça la fleur au fusil. Donc on peut vous inviter chaleureusement, vous tous et vous toutes qui nous écoutez, effectivement, à pas hésiter à passer cette porte de l'Office de tourisme. On a des contacts réguliers avec les gardiens de refuge, donc eux ils sont sur le terrain, ils nous envoient des photos, donc on sait vraiment dans quel état sont les sentiers, quels sont les dangers actuels entre guillemets, et on est très réactif là-dessus. Donc c'est vrai,
on peut nous passer un coup de fil pour nous demander est-ce que cet itinéraire ça passe pas, etc. Donc c'est vrai que là on a des connaissances qui sont assez riches. En temps et en heure, effectivement, important de connaître le territoire que l'on s'apprête à fouler. On a cité, Léon Fuchs, donc les différents événements récurrents, les festivals. Il y a aussi toute une liste d'animations qui reviennent et qui sont possibles chaque jour, chaque semaine. On peut en citer quelques-unes. On a beaucoup parlé du Jardin des Cimes, les apéros du vendredi, le yoga. Il y a une expo photo autour du lac Vert aussi. Oui, alors l'expo qui s'appelle Autour de mon lac de Giandra De Castro. Donc vous avez des photos voilà, en plein milieu naturel, donc un espace naturel et sensible. Des photos, en fait, elle a pris des photos sur les reflets du lac Vert avec les arbres autour, les montagnes autour. Elle joue avec les différents éléments et c'est très, très poétique. Je vous invite à aller la voir. Et voilà, ça conforte aussi notre idée que Passy, c'est un vrai musée à ciel ouvert. Et c'est comme ça aussi qu'on veut le présenter. On peut aller se promener, on peut aller faire du sport, on peut faire du vélo, on peut faire une activité sportive, mais en même temps, on va découvrir voilà, des photos à l'extérieur, on va découvrir voilà, des bâtiments remarquables, on va découvrir des sculptures contemporaines. Et c'est vraiment cette complémentarité entre le sportif et voilà, l'histoire humaine, patrimoniale, etc., qu'on veut mettre en avant. Une nouvelle preuve, effectivement, oui, que l'outdoor et la culture ne sont pas incompatibles. On essaie de mélanger les deux, voilà. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres projets pour les étés à venir, si on se projette un petit peu du côté de l'Hôtel de Passy ? Alors, pour les étés à venir, non. Par contre, on réfléchit un petit peu là à mettre en place une fête du bois pour l'automne. Donc, l'idée, voilà, c'est toujours de redynamiser un petit peu le plateau d'Assy. Il y a déjà eu une fête du bois il y a plusieurs années et on aimerait la faire revivre. Donc voilà, c'est aussi pour mettre en avant certains savoir-faire, notre artisanat et voilà, on espère, on croise fort les doigts là pour que ça puisse se faire cette année. C'est vrai que là on se part de la saison estivale, mais l'enjeu finalement c'est d'arriver à faire vivre la destination et la commune aux 4 saisons. Pour ça il y a Art en Piste aussi. Oui, et c'est vrai que faire vivre la destination toute l'année, c'est pour les touristes, mais c'est aussi pour les locaux. Notre cible, voilà, ça s'adresse aussi aux locaux, aux passerands et puis aux visiteurs de proximité. Pour revenir à Art en Piste, oui, c'était une nouveauté l'année dernière, donc avec des déambulations musicales et artistiques à pleine joue. C'était une première, donc forcément il y a des choses qui sont perfectibles, mais on va refaire ça l'année prochaine. Et puis on va vraiment faire vivre voilà, les pistes de pleine joue avec de la musique, avec de la créativité, et voilà, ça va être une très belle fête. Ça nous tient aussi à cœur de refaire la fête des lutins l'année prochaine parce qu'on n'a malheureusement pas pu la faire cette année à cause de la météo. Donc voilà, la fête des lutins qui a plus de 20 ans d'ancienneté. Donc il va falloir que l'an prochain on en fasse une belle. On va vous dire un grand merci et vous souhaiter un bel été du côté beaucoup de Passy. Léon Fuchs, directeur de l'Office de tourisme de Passy. En quelques mots, là tout de suite, vous repartez et vous remettez la tête dans quel événement ou quelle animation ? Là, on va préparer jeudi Passy faire un tour. Et puis on va continuer à ranger aussi parce que si vous rentrez dans les locaux de l'Office de tourisme, dans le back-office ou dans la cave, on a des cartons, des cages partout. Il faut qu'on retourne un petit peu ranger là, mais ça, voilà, ça reste entre nous. Bon, voilà, c'est les coulisses. Merci pour la petite confidence. Merci, le message est passé. On a un programme des activités et des animations qui est sorti la semaine dernière pour tout l'été, jusqu'en septembre même, qu'on vous invite à venir le récupérer chez nous. Et direction l'Office de tourisme de Passy. Merci Léon Fuchs d'avoir été notre invité ce matin. On vous souhaite un très bel été dans la destination Passerande. Merci beaucoup, de même.